Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tutoriel, je vous propose un projet tricot cette fois-ci. On va réaliser ensemble ce joli béret que je viens de terminer. En fait, j'en ai fait deux, le vert pour moi et le rouge pour ma fille, avec un motif magnifique. Vous voyez le motif feuille. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à faire. Pour réaliser ce joli béret en taille adulte, j'ai travaillé avec le bébé mérino de la marque Fonti, excellente qualité, 50 grammes par pelote pour environ 200 mètres de fil. J'ai une étiquette ici. Aiguille conseillée entre 2,5 et 3 mm. Moi, j'ai tricoté avec des aiguilles circulaires interchangeables de 4 mm. En fait, j'ai doublé le fil. Voyez, j'ai doublé le fil et j'ai tricoté avec des aiguilles circulaires de 4 mm. Ça, c'est des mini-aiguilles, en fait, pour faciliter le travail. On va travailler en circulaire. Donc, du coup, j'ai commencé avec les mini-aiguilles. Après, à un moment donné, j'ai changé. J'ai pris les classiques qui sont plus longs, voyez. Donc, pour un béret, on a besoin de 2 pelotes pour réaliser un béret en taille adulte. Donc, pour Francesca, j'ai tricoté avec la référence 854. Et pour moi, la référence 824. En fait, j'ai hésité entre le vert et la couleur moutarde. Regardez cette belle couleur. Plusieurs coloris sont disponibles dans la boutique mikamagiclaine.com. N'hésitez pas à faire un tour. Il me reste encore 2 fils. Je vais vous montrer, hop, sur le rouge, sur le vert aussi. N'hésitez pas à faire un échantillon avant de commencer. Pour réaliser le béret, on doit monter un nombre de mailles qui correspond à notre tour de tête, multiplié de 8 plus une maille à la fin. Donc là, on a 11 motifs multipliés par 8. 88 plus une maille à la fin qu'on va diminuer dès le premier rang. Vous allez voir ça dans le tuto. Je vais tout vous marquer sur l'écran, la répétition de points aussi pour chaque rang. N'hésitez pas à comparer avec un bonnet ou un béret que vous avez à la maison et que vous aimez bien porter. Donc moi j'ai fait un tour de tête de 54 cm environ et Francesca 56. Mais je peux vous dire que ça va de 53 à 56 facile. Si vous réalisez le béret pour une taille enfant, pour une petite fille ou adolescente, vous allez monter bien sûr moins de motifs. Vous enlevez un motif ou deux, c'est à vous de voir, vous testez et vous verrez en fonction de votre fil et votre manière de travailler. Pour la longueur aussi, je sais il fait à peu près 21 cm. Alors, j'ai fait combien? 1, 2, 3, 4 feuilles et la 5e, elle est toute petite. Donc, on a 4 feuilles à 4 jetés. 1, 2, 3, 4. Et la 5e à 2 jetés, ici. Donc, c'est à vous de voir. Par exemple, pour une petite fille, vous pouvez faire 3 et la 4e petite. Mais pour une taille adulte, moi, je pense que c'est bien comme ça. Ça tombe pas trop non plus. Donc, vous verrez ce que vous aimez le plus.
Pour tout ce qui est matériel nécessaire, je vous laisse la liste dans la barre d'informations pour les personnes qui sont intéressées. Après, ce que j'allais vous dire aussi, dans le tutoriel, vous allez voir, je tricote avec la méthode portugaise. C'est comme ça que j'ai appris à tricoter. C'est plus facile pour moi et j'avance plus vite. Mais dans la vidéo, je vais alterner méthode anglaise et méthode portugaise. Je sais que il y a des personnes qui sont intéressées de tricoter avec la méthode portugaise. Je vous laisse aussi un lien d'une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps pour apprendre à travailler, à tricoter avec la méthode portugaise. Donc les points de base, les mailles envers, les mailles endroits, etc. Je vous laisse un lien dans la barre d'informations. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. En fait, c'est pas différent, c'est juste la manière de tenir le fil et les aiguilles qui est différente. Mais on reste, on tricote quasiment de la même façon. Donc, si vous êtes prêtes à commencer, les filles, on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Alors, pour ce projet, je prends des mini aiguilles circulaires de 4 mm. On prend le fil qui est doublé et on va monter 89 mailles. Donc, 89. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc jusqu'à 89. Une fois qu'on a monté les 89 mailles, on vérifie bien que le travail reste droit, les mailles ne tournent pas. Donc là, on va travailler en magic loop. Vous voyez, on a le câble assez long. Ce que je vais faire, je vais tirer une boucle ici. Je ramène les mailles sur l'aiguille de gauche. Vous pouvez tirer même une deuxième de ce côté-là, si vous avez un câble plus long. Hop, comme ceci. C'est le premier rang qui est un peu délicat. Et là, ce qu'on va faire, et là, on va diminuer d'une maille, donc avec l'aiguille de droite, on déplace la première maille, vous voyez, de l'aiguille de gauche, et avec l'aiguille de gauche, on va prendre la première maille de l'aiguille de droite, et on va la passer par-dessus la maille qu'on a déplacée en premier. Là, on va bien tirer sur les deux fils, surtout sur le fil qui est lié à la pelote, comme ceci. Ça, c'est pour éviter d'avoir un trou ici. Et là, on déplace à nouveau la maille sur l'aiguille de gauche. Et là, on est prêt à commencer le premier rang. Ce qu'on va faire, on va mettre un marqueur. Et on va commencer par faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc on va travailler en code 1-1 pendant 8 rangs. Fil derrière, donc une maille à l'endroit,
une maille à l'envers. Une fois que vous avez terminé toutes les mailles de l'aiguille de gauche, vous tirez une nouvelle boucle, tout simplement, pour faciliter le travail. Et là, vous voyez comme j'ai tricoté les mailles que j'avais sur l'aiguille de gauche, donc on peut tirer une nouvelle boucle. Donc la même opération. Voilà, je vais tirer une seule boucle. Si vous avez besoin, vous pouvez tirer une deuxième de ce côté-là. Et là, on continue le travail. Donc là, j'avais fait une maille à l'endroit, donc fil devant, une maille à l'envers. On fait ça jusqu'à la fin de rang. Après, on recommence. J'ai terminé le premier rang, donc là je commence le deuxième, fil arrière, je déplace le marqueur et là je recommence. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc on va faire ça pendant 8 rangs et on se retrouve après. Là, c'est déjà plus facile. Donc, on continue. J'ai fait les 8 rangs en côte A1. Donc là, on va commencer le premier rang avec le motif feuille. Donc, comme je vous ai déjà dit, c'est un multiple de 8. Donc, on a 11 feuilles au total. Donc, pour la répétition de points sur le premier rang, donc on va faire un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Donc j'ai placé le marqueur au début de rang. On commence déjà par un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'envers, une et 2. Fil derrière, 3 mailles à l'endroit, une, 2 et 3. Fil devant, 2 mailles à l'envers. C'est ce qu'on doit répéter jusqu'à la fin de rang, donc 11 fois. Et là, donc on laisse le fil devant, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'envers, une et 2, fil derrière, 3 mailles à l'endroit, une, 2 et 3. Fil devant et on termine avec 2 mailles à l'envers. Comme ceci. Et une troisième répétition de points avec la méthode portugaise, donc le fil autour du cou. Donc
le fil devant, ça compte pour un jeté. Donc moi j'ai l'habitude de bloquer le fil avec le pouce, c'est un réflexe, mais on n'est pas obligé, on peut le faire comme ça. Donc on fait une maille à l'endroit. Là vous voyez, on a le jeté ici. Donc fil devant, on doit faire 2 mailles à l'envers. Donc vu qu'on doit changer le point, donc fil devant, ça compte pour un jeté, mais on va passer encore une fois le fil sur l'aiguille de droite. Et là on fait 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Fil derrière, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Fil devant, on termine avec 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Donc on va répéter ça jusqu'à la fin de rang. On se retrouve ici. Donc j'ai terminé le premier rang. Pour le rang numéro 2 et tous les rangs pairs, on va travailler les mailles exactement comme elles se présentent. Vu qu'on travaille en circulaire, donc les jetés, on va les faire à l'endroit. Donc du coup, je place le fil derrière, le marqueur sur l'aiguille de droite. Et là, donc le rang précédent, on a fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Donc du coup, là, le jeté qu'on a fait le rang précédent, on va la travailler à l'endroit. Donc 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Fil devant, 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Fil derrière, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Et on termine avec 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Et là on va répéter. Donc on recommence. Fil derrière, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Fil devant, 2 mailles à l'envers. Fil derrière, 3 mailles à l'endroit. Fil devant, on termine avec 2 mailles à l'envers. Et là on recommence. Donc je vous montre la 3e répétition de points. Donc on a le fil derrière, 3 mailles à l'endroit, donc 3, fil devant, 2 mailles à l'envers, fil derrière, 3 mailles à l'endroit. Et on termine avec 2 mailles à l'envers. Comme ceci. On fait le tour et on se retrouve ici. Pour le rang numéro 3, donc la répétition de points est d'une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une diminution double verticale et 2 mailles à l'envers. Donc là, fil derrière et on commence avec une maille à l'endroit,
un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, fil devant, 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Et là on va faire une diminution double verticale, donc fil derrière, je vais glisser les 2 mailles suivantes comme si je les travaille à l'endroit. Donc je les glisse sur l'aiguille de droite. La maille suivante, je vais la travailler à l'endroit. Et là, je reprends les 2 mailles que j'ai glissées. Je les passe par-dessus la maille tricotée. Vous voyez, comme ceci. Là, fil devant et je termine la répétition avec 2 mailles à l'envers. C'est ce qu'on a répété pour le rang numéro 3. Donc on répète, fil derrière, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, fil devant, 2 mailles à l'envers, 1 et 2, fil derrière, diminution double verticale, donc je glisse les 2 mailles suivantes sur l'aiguille de droite, je tricote la maille suivante, je reprends les 2 mailles que j'ai glissées et je les passe par-dessus la maille tricotée, comme ceci. Fil devant et je termine avec 2 mailles à l'envers, comme ceci. Et une troisième répétition, donc fil derrière, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1 et 2, diminution double verticale, donc fil derrière, je vais glisser les 2 mailles suivantes sur l'aiguille de droite, je vais tricoter la maille suivante à l'endroit et là je reprends les 2 mailles que j'ai glissées et je les passe par-dessus la maille tricotée, comme ceci. Et là, fil devant et je termine la répétition avec 2 mailles à l'envers. Donc on va répéter tout ça tout autour. On se retrouve ici. Et pour le rang numéro 4, donc fil devant, on va travailler les mailles exactement comme elles se présentent. Donc là on a augmenté de 2 mailles, donc on va avoir 5 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, sur la diminution donc une maille à l'endroit et on termine la répétition avec 2 mailles à l'envers. Donc là on a 1, 2, 3, 4 et 5 mailles à l'endroit. Donc fil devant, 2 mailles à l'envers, 1 et 2, fil derrière sur la diminution de rang précédent, donc on fait une maille à l'endroit, fil devant et on termine avec 2 mailles à l'envers. Comme ceci. Pour le rang numéro 5, donc fil derrière, on déplace le marqueur. La répétition de points est de 2 mailles à l'endroit, un jeté,
une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Donc on commence avec 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, fil devant, 2 mailles à l'envers, 1 et 2, fil derrière, donc une maille à l'endroit, fil devant et on termine avec 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Et là, la deuxième répétition. Donc, fil derrière, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, fil devant, 2 mailles à l'envers, 1 et 2, fil derrière, une maille à l'endroit, fil devant et on termine la répétition de points avec 2 mailles à l'envers, comme ceci. Donc on va répéter tout ça jusqu'à la fin de rang. Pour le rang numéro 6, vous travaillez les mailles exactement comme elles se présentent et on se retrouve sur le rang numéro 7. Pour le rang numéro 7, donc la répétition de points est de 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Donc on place le fil derrière, on déplace le marqueur aussi et on commence par faire 3 mailles à l'endroit. Donc 1, 2 et 3, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, fil devant, 2 mailles à l'envers, 1 et 2, fil derrière, une maille à l'endroit, fil devant, on termine avec 2 mailles à l'envers, 1 et 2, comme ceci. Donc on va faire ça tout autour jusqu'à la fin de rang. Et la deuxième répétition, donc fil derrière, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 et 3, fil devant, 2 mailles à l'envers, 1 et 2, fil derrière, une maille à l'endroit, fil devant et on termine avec 2 mailles à l'envers. Donc on répète tout ça pour le rang numéro 8. Donc vous travaillez les mailles exactement comme elles se présentent. Vous voyez là, la feuille elle commence à prendre forme. Donc on se retrouve sur le rang numéro 9. Alors pour le rang numéro 9, en fait ce qu'on va faire maintenant, le 9 et le 10, on va répéter le rang numéro 8
tout simplement, donc on ne fait pas d'augmentation, pas de diminution, on travaille tout simplement les mailles exactement comme elles se présentent. Donc là, sur la feuille, voyez, on a 9 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et 2 mailles à l'envers. C'est la répétition en 2 points tout simplement, donc pour le rang 9 et 10. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit. Fil devant, 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Fil derrière, une maille à l'endroit. Fil devant, 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Donc deuxième répétition, mais ça c'est simple, donc on travaille les mailles exactement comme elles se présentent. Donc avec la méthode portugaise ça va être la même chose, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 mailles à l'endroit, fil devant, 2 mailles à l'envers, fil derrière, une maille à l'endroit, fil devant, 2 mailles à l'envers. Donc on fait la même chose sur le rang numéro 10 et on se retrouve sur le rang numéro 11. Là on va commencer à diminuer la feuille et on va développer une autre feuille entre les deux. Vous voyez ici. La répétition de points pour le rang numéro 11. Donc là, on va commencer à diminuer les feuilles. Et entre les deux feuilles qu'on va diminuer, on va créer une nouvelle feuille. Vous voyez ici. Donc, on va faire un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, une diminution inclinée à droite, 2 mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'envers. Donc c'est la répétition de points. Après on recommence. Donc la fil derrière, on commence avec un surjet simple. Donc on va glisser la première maille comme si on la tricote à l'endroit. On la glisse sur l'aiguille de droite. On tricote la maille suivante. On reprend la maille qu'on a glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Et là, on a une diminution inclinée à gauche. Et là, on fait 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Diminution inclinée à droite, donc je vais tricoter la maille suivante à l'endroit. Je la déplace sur l'aiguille de gauche. Je prends la maille suivante et je passe par-dessus la maille tricotée. Et là, on a une diminution inclinée à droite. Fil devant. On fait 2 mailles à l'envers. Je laisse le fil devant qui compte pour un jeté et je fais une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles
à l'envers. Donc ça, c'est la répétition de points pour le rang numéro 11. Donc on fait une deuxième répétition. Fil derrière, on fait un surjet simple. Cinq mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. Une diminution inclinée à droite. Donc je tricote la maille suivante, je la déplace sur l'aiguille de gauche et la maille suivante, je la passe par-dessus la maille tricotée. Hop, comme ceci. Je laisse le fil devant, 2 mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'envers. On le fait encore une fois, fil derrière, un surjet simple, cinq mailles à l'endroit, 2, 3, 4 et 5, diminution inclinée à droite. Donc je tricote la maille suivante, je la déplace sur l'aiguille de gauche et la maille suivante, je la passe par-dessus la maille tricotée. Fil devant, 2 mailles à l'envers, donc un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'envers. Donc on fait ça pour le rang numéro 11. Pour le rang numéro 12, on va répéter, on va tricoter les mailles exactement comme elles se présentent. Pour le rang numéro 13, donc on va continuer à diminuer la première feuille et faire des augmentations sur la deuxième. Donc on va faire un surjet simple, 3 mailles à l'endroit, une diminution de 2 mailles ici, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc c'est ça la répétition de points pour le rang numéro 13. Donc fil derrière, on commence avec un surjet simple, et 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, diminution de 2 mailles. Je voulais vous dire aussi, vous pouvez tricoter les 2 mailles, faire la diminution de cette façon là aussi. Vous pouvez tricoter les deux en même temps, ça donne la même chose. Voyez, ça nous fait une diminution inclinée à droite. C'est à vous de voir. Donc la diminution inclinée à droite, fil devant, 2 mailles à l'envers, 1 et 2, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, fil devant, 2 mailles à l'envers. Donc on va répéter encore une fois.
le fil autour du cou et on recommence. Donc un surjet simple, trois mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, diminution de 2 mailles. Donc si vous voulez les faire comme ça, hop, fil devant, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, fil devant, 2 mailles à l'envers. Donc on va faire ça pour le rang numéro 13. Pour le 14, on travaille les mailles, on tricote les mailles exactement comme elles se présentent. Pour le rang numéro 15, on va continuer à diminuer la feuille. Donc on fait un surjet simple, une maille à l'endroit, diminution de 2 mailles, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit et on termine avec 2 mailles à l'envers. Donc on fait un surjet simple, une maille à l'endroit, diminution de 2 mailles, donc incliné à droite, deux mailles à l'envers, 1, 2, 2 mailles à l'endroit, 1 et 2, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1 et 2, fil devant et on termine avec 2 mailles à l'envers. Comme ceci. On le fait encore une fois, donc fil autour du cou. Un surjet simple. Une maille à l'endroit, diminution de 2 mailles, deux mailles à l'envers, 1 et 2, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, fil devant et on termine avec 2 mailles à l'envers. Donc on va répéter tout ça jusqu'à la fin de rang. Pour le rang numéro 16, on va travailler, on va tricoter les mailles exactement comme elles se présentent et on se retrouve après. Pour le 17e rang, donc on va complètement fermer la première feuille, on va continuer à augmenter sur la deuxième. Donc la répétition de points, une diminution double verticale, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit et on termine avec 2 mailles à l'envers. Donc on commence, on va glisser les 2 premières mailles, on va tricoter la troisième et les 2 premières, on les passe par-dessus la maille tricotée.
et là 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, et on termine avec 2 mailles à l'envers, 1 et 2. On le fait encore une fois. Donc on va glisser, on va faire une diminution ici, double verticale. Deux mailles à l'envers, 1 et 2, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, fil devant, et on termine la répétition avec 2 mailles à l'envers. Donc on fait ça pour le rang numéro 17. Après le 18, 19 et 20, on va travailler les mailles exactement comme elles se présentent. Donc 18, 19 et 20. Donc j'ai terminé les 3 rangs sans augmentation, sans diminution. Et là pour le rang numéro 21, on va commencer une nouvelle feuille ici, comme on l'a fait au premier rang. Et on va diminuer la feuille qui est à côté. Donc là, fil derrière. Et là, on fait un jeté. Donc fil devant. Une maille à l'endroit. Un jeté. 2 mailles à l'envers. On arrive sur la deuxième feuille. Donc là, on fait un surjet simple, cinq mailles à l'endroit, donc 2, 3, 4 et 5, diminution de 2 mailles, donc incliné à droite, fil devant, et on termine avec 2 mailles à l'envers. On le fait encore une fois. Donc fil devant qui compte pour un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'envers, un surjet simple, cinq mailles à l'endroit, donc 2, 3, 4 et 5, diminution de 2 mailles, fil devant, 2 mailles à l'envers. Donc on va répéter ça jusqu'à la fin de rang. Pour le rang numéro 22, on travaille les mailles exactement comme elles se présentent. Alors pour le rang numéro 23, je vais vous donner les indications. Je vous laisse travailler seul. En fait, c'est les mêmes rangs qui se répètent. Vous voyez, comme sur la première feuille ici. Donc on fait une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, un surjet simple, 3 mailles à l'endroit, diminution inclinée à droite, et on termine la répétition avec 2 mailles à l'envers.
Donc ça c'est pour le rang numéro 23. Le 24, on tricote les mailles exactement comme elles se présentent. Répétition de points pour le rang numéro 25. Donc on commence avec 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, un surjet simple, une maille à l'endroit, diminution inclinée à droite et on termine avec 2 mailles à l'envers. Donc ça c'est pour le rang numéro 25. Le 26, on tricote les mailles exactement comme elles se présentent. Pour le 27e rang, en fait, on va faire une dernière augmentation sur la première feuille et on va complètement fermer la deuxième. Donc on fait 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et là on fait une diminution centrale de 2 mailles et on termine la répétition avec 2 mailles à l'envers. Donc je commence avec vous. Donc 3 mailles à l'endroit, 2 et 3, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, fil devant, 2 mailles à l'envers et là on va fermer la feuille. Donc fil derrière, on glisse les 2 premières mailles, on tricote la suivante et là on récupère les 2 premières et on les passe par-dessus la maille tricotée comme ceci. Fil devant et on termine la répétition avec 2 mailles à l'envers. On fait ça tout autour, donc jusqu'à la fin de rang. Après, pour les rangs 28, 29 et 30, on tricote les mailles exactement comme elles se présentent. Donc 28, 29 et 30. Alors, à partir de rang numéro 31, donc de 31 jusqu'à 37, on va répéter les rangs de 11 à 17. Donc on va commencer à diminuer la première feuille et il y aura une nouvelle feuille qui commence à se former ici. Donc là déjà on commence avec une diminution, donc un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, diminution de 2 mailles, 2 mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et on termine la répétition avec 2 mailles à l'envers. Donc on va faire ça et on se retrouve à la fin de 37e rang. Alors j'ai terminé le rang numéro 37. Vous voyez, j'ai complètement fermé la première feuille. Donc là pour le rang numéro 38, on va tout simplement tricoter les mailles exactement comme elles se présentent. Donc on a une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 2 mailles à l'envers. Donc ça c'est la répétition pour le rang numéro 38 et on se retrouve après. Donc j'ai terminé le 38e rang. Là normalement on doit faire les 2 rangs où on tricote les mailles exactement comme elles se présentent, comme on l'a fait à chaque fois. Mais ce fois-ci, on va commencer à diminuer légèrement ce qu'on va faire. Donc là, on a 3 feuilles complètement fermées et
entre les feuilles, on a les deux mailles à l'envers. Donc là, on va faire une diminution. Donc à chaque fois où on a les mailles à l'envers, on va faire une diminution. Donc ça, c'est pour le rang numéro 39. Donc là, on fait une maille à l'endroit, fil devant, et là, on fait une diminution. Donc on pique l'aiguille dans les deux mailles et on les tricote à l'envers. Et là, on fait les 9 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Fil devant, on fait une diminution. Une maille à l'endroit, fil devant, une diminution. Et à nouveau, les 9 mailles à l'endroit. Fil devant, diminution. Donc on va répéter ça jusqu'à la fin de rang. Et pour le rang numéro 40, on tricote les mailles exactement comme elles se présentent. Donc là, au lieu de faire 2 mailles à l'envers, on va faire une maille à l'envers pour le rang numéro 40. Et on se retrouve après. Donc là, pour le rang numéro 41, donc normalement, on devrait commencer une nouvelle feuille ici. La dernière, la 5e, qui va être plus petite, mais pas ce rang-là. Donc, on va commencer la feuille sur le rang numéro 43. Donc, sur le 41, ce qu'on va faire, on commence avec une maille à l'endroit, fil devant, une maille à l'envers. Et là, on commence à diminuer la feuille suivante. Donc, on fait un surjet simple, une, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une diminution inclinée à droite. Donc je tricote la première, voilà, comme ceci, fil devant, une maille à l'envers, et là on recommence. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et la diminution de la feuille suivante. Donc ça, c'est pour le rang numéro 41. Pour le 42, on tricote les mailles exactement comme elles se présentent. Donc on a 4, 5, diminution, et on recommence. Alors pour le rang numéro 43, donc on va commencer la nouvelle feuille, la répétition de points et de un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'envers, un surjet simple, 3 mailles à l'endroit, une diminution inclinée à droite et une maille à l'envers. Donc là on a le fil derrière, on fait un jeté,
une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'envers, fil derrière, un surjet simple, et une, deux, trois mailles à l'endroit, diminution, fil devant, une maille à l'envers. Donc ça c'est la répétition de points. Donc du coup on a le fil devant qui compte pour un jeté. On fait une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'envers, un surjet simple, trois mailles à l'endroit et diminution. Fil devant, une maille à l'envers. Pour le rang numéro 44, on tricote les mailles exactement comme elles se présentent. Pour le rang numéro 45, donc on va faire une dernière augmentation sur la première feuille. En fait, on va avoir 5 au total, donc 1, 2, 3, 4 et la cinquième toute petite, une feuille à 2 jetés. Donc la répétition de points, c'est de faire une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, un surjet simple, une maille à l'endroit, diminution inclinée à droite et une maille à l'envers. Ça c'est la répétition de points pour le rang numéro 45. Pour le 46, on tricote les mailles exactement comme elles se présentent. Donc on va commencer, je commence avec vous, après je vous laisse travailler seul. Donc là, fil arrière, on fait une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Fil devant, une maille à l'envers, un surjet simple, une maille à l'endroit, diminution inclinée à droite, fil devant et on termine avec une maille à l'envers. Donc on va répéter ça tout autour jusqu'à la fin de rang. Vous faites le rang 46 et on se retrouve après. À partir de rang numéro 47, donc on arrête les augmentations sur la première feuille. On va complètement fermer la deuxième, donc la répétition de points est de 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et une diminution centrale et on termine la répétition avec une maille à l'envers. Donc on commence avec 5 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, une maille à l'envers, diminution double verticale, donc on glisse les deux premières, on tricote la troisième, on récupère les deux, comme ceci, fil devant et on termine la répétition avec une maille à l'envers. Encore une fois, donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, diminution centrale,
fil devant et une maille à l'envers. Donc on fait ça tout autour jusqu'à la fin de rang. On se voit sur le rang numéro 48 qui va être un petit peu plus différent, un petit peu différent que d'habitude. Et on se retrouve au début de prochain rang. Pour le rang numéro 48, on va travailler les mailles exactement comme elles se présentent, sauf pour sur la feuille, on a fait la diminution centrale. Donc cette maille-là, on va la tricoter à l'envers. Donc on va avoir 5 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Donc là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, fil devant, 1, 2 et 3 mailles à l'envers. Fil derrière, on recommence, 1, 2, 3, 4, 5, fil devant et 3 mailles à l'envers. Donc 1, 2 au top de la feuille et 3. On va répéter ça jusqu'à la fin de rang. Pour le rang numéro 49, donc là on s'approche de la fin de projet, on a encore 3 rangs à faire. On va faire plein de diminutions et je pense que je vais changer les aiguilles. Je vais remettre les mini aiguilles, ça va être plus facile pour travailler. Donc tout simplement je les remplace. Hop, je trouve pas le... Ah, il est là. C'est plus confortable en fait à travailler. Donc je fais la même chose avec l'autre. Hop, c'est bon. Et là, on commence avec un surjet simple. Une maille à l'endroit. Diminution inclinée à droite. Et là, on fait une diminution. On va aller sur les mailles à l'envers. On va tout simplement les tricoter à l'envers ensemble. Une maille à l'envers. Et là, on recommence. Donc, un surjet simple. Une maille à l'endroit, diminution inclinée à droite, fil devant, diminution à l'envers et on termine avec une maille à l'envers. Donc on fait ça tout autour jusqu'à la fin de rang. Pour le rang numéro 50, on va tricoter les mailles exactement comme elles se présentent. Pour le rang numéro 51, donc on va complètement fermer la première feuille. On fait une diminution double verticale, donc on va glisser
les 2 premières mailles, on tricote la 3e, on récupère les 2 et la diminution à l'envers, et à nouveau diminution double verticale, ce qu'on va répéter pour le rang numéro 51, et diminution à l'envers ici. Ça commence à être un peu serré. Les premiers rangs et les dernières sont un peu compliqués. Donc on va faire ça jusqu'à la fin de rang. Et pour le rang numéro 52 et le dernier, on va travailler, on va tricoter les mailles exactement comme elles se présentent. C'est-à-dire on va avoir une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Comme au début. Donc là, j'arrête de parler, sinon je vais faire des bêtises. Donc diminution centrale et diminution à l'envers. Vous voyez, et sur le prochain rang, on va tricoter une maille à l'endroit et une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers, et on se retrouve après. Donc là j'ai terminé le dernier rang. Voilà ce que ça donne. Là, on va couper le fil, on va garder une bonne marge et on prend une aiguille à laine. On va tout serrer. Et là, on va récupérer toutes les mailles. Donc là, on a 22 au total. Donc, on va récupérer toutes les mailles. Et on laisse tomber à chaque fois. On a le fil ici. Donc on prend la boucle, on le laisse tomber. On la laisse tomber, pardon. Donc jusqu'à terminer toutes les mailles. Donc là, j'ai récupéré les mailles. Ce qu'on va faire, on va tirer, on va bien serrer. Vous voyez, comme ceci. On sort l'aiguille sur le côté envers. Et là, on fait quelques points. Et on va bien sécuriser le fil. Tout simplement. Vous faites un tour ou deux. Voilà, comme ceci. Et on coupe.
Voilà le résultat. Là, il est un peu froissé, hein, c'est normal. Dès qu'il va passer à l'eau. Voilà, on fait la même chose avec ce fil-là. On le cache. On le cache de l'autre côté. Faites la même chose. On va le cacher aussi sur le côté envers. Voilà. Hop. On sécurise bien. Voilà le résultat. J'ai caché les deux fils. Je vous montre le premier que j'ai fait. Vous allez voir la différence. Celui-là, le vert, il est déjà lavé. Il est tout doux. Donc, dès qu'il va passer à l'eau, il va se détendre encore plus. Donc, la laine mérino. Donc, au toucher, même au toucher, c'est pas la même chose. Voilà le fil qui me reste. Vous pouvez faire un point élastique plus grand si vous voulez. Sur le vert, en fait, j'ai fait 7 rangs. Et sur celui-ci, on a fait 8, oui. Mais en fait, j'avais peur que je vais pas avoir suffisamment de fil, mais vous avez vu, ça reste, il y a un reste quand même de fil. Donc, n'ayez pas peur de faire plusieurs rangs en point élastique si vous préférez. Voilà. Francesca, elle va être très contente, hein. En fait, le vert, c'était pour moi et le rouge pour elle, j'espère, en tout cas. Je suis pas encore sûre, hein, parce qu'avec elle, elle aussi, elle adore le vert. On va voir. Donc, voilà pour le projet que je vous ai proposé aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer le réaliser autant que moi. Jusqu'au prochain tuto, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.